le sujet du terrorisme islamique. S'il y a bien un sujet qui revient à chaque fois, c'est ce sujet-là. Alors, à raison, car ce que nous avons vécu ces 20 dernières années, c'était vraiment effroyable et assez déroutant. Mais alors, quelles sont les origines de l'extrémisme islamique? Comment des personnes peuvent arriver à tuer et à s'en prendre à des personnes civiles en train de boire un café ou dans un concert de musique désarmées? Étant musulman, je me pose souvent cette question, car nous avons vécu ces menaces. Nous avons vu ces images d'attaques effroyables. Nous avons vu ces familles apeurées, ces familles tristes. Peu importe notre nationalité ou notre religion, nous avons tous été traumatisés par ces actes. Les tours jumelles en 2001, le Bataclan, le métro de Londres, ou les attaques dans les pays dits musulmans comme à Marrakech ou en Arabie Saoudite. Ces attaques sont souvent qualifiées d'islamiques, comme moi-même j'ai utilisé cette expression. Mais l'islam n'est pas le seul facteur poussant ces individus à agir. Je ne vais pas m'attarder sur ce point car ça coule de source. Oui, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Dans cette vidéo, on va rapidement et simplement comprendre la source de ce terrorisme et les responsables qui sont toujours en liberté. Alors là, vous êtes surpris. Comment ça, des responsables toujours en liberté? Car même si la plupart des terroristes ont été arrêtés ou tués, il y a encore des hommes et des femmes qui sont directement impliqués par les crimes commis partout dans le monde. Alors, je vais vous donner un indice, ils n'ont ni barbe ni turban. Et comme vous pouvez vous en douter, ce sont pour la plupart nos politiques qui ont foutu la merde, excusez-moi l'expression, dans la plupart de ces régions. Alors, je vais vous apporter des preuves factuelles. Alors, bien sûr, je n'ai pas la photo de Bush Junior avec une bombe sur le torse ou Sarkozy avec une arme de poing, mais souvent, avec ce type d'individu, c'est plus compliqué que ça. Au début, on va parler de la chronologie du terrorisme. On va commencer par le commencement. Si on devait se mettre d'accord sur une date de création, pour moi, ça serait la guerre en Afghanistan entre l'URSS et les talibans. Ben Laden, qui est considéré par les médias et les spécialistes comme étant le responsable de l'attaque de New York, s'est construit en Afghanistan. C'est devenu un chef en Afghanistan. Les talibans étaient takfiristes et qutbisme, si on devait parler de leur idéologie. Alors, qu'est-ce que c'est que le qutbisme? Sayyid Qutb était un essayiste poète qui a créé une idéologie violente anti-occidentale et nourrie par la décadence du monde musulman. C'était un ancien trotskiste, entre parenthèses. Cette idéologie mériterait une vidéo à elle seule, le qutbisme, car cette idéologie, c'est l'idéologie originelle de tout ce qui va venir après. Les talibans étaient armés et financés par les Américains et les pays du Golfe pour repousser l'influence soviétique. L'islam n'a rien à voir avec ce conflit, un peu comme avec l'Ukraine aujourd'hui. C'est un conflit entre deux puissances nucléaires qui ne peuvent se combattre directement. L'islam ne servait qu'à fermer les yeux aux soldats talibans pour ne pas qu'ils se posent trop de questions sur qui sont leurs alliés et sur le but véritable de la guerre. Les talibans étaient donc le bras armé des USA contre l'Empire soviétique. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Américains ne pensaient pas aux conséquences idéologiques que cela pourrait avoir, ils pensaient qu'à leur hégémonie et à leur guerre contre l'Empire soviétique. La seconde étape importante pour le développement de ce concert qu'est le terrorisme est la guerre en Irak, en Syrie et en Libye. Il faut comprendre que les tensions entre la Russie et les États-Unis n'ont jamais cessé, malgré la chute du mur de Berlin et le démantèlement du bloc soviétique. Aujourd'hui, la Syrie et l'Irak ont permis à de nombreux groupes terroristes de naître et de tuer à travers le monde. Alors, qui a foutu la merde en Irak? Vous connaissez déjà la réponse. Ce sont les États-Unis d'Amérique, encore une fois. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce qui leur a pris? À en croire les officiels américains, garants de la liberté des droits de l'homme, Saddam détenait des armes chimiques ou des armes nucléaires menaçant la stabilité du monde. Encore une fois, vous connaissez la suite, ce sont des bobards. Après avoir anéanti l'Irak, un État souverain stable, les Américains auraient pu s'arrêter là et aller manger leur hot dog à New York et arrêter de nous faire chier. Ben non, bien sûr que non. Obama, prix Nobel de la paix, a décidé de foutre le bordel en Syrie pour officiellement destituer le dictateur Bachar. Alors, je ne vais pas prendre la défense de dictateur dans cette vidéo, ni de Bachar, ni de Saddam, ni de Kadhafi. Mais objectivement, regardez la situation de la Syrie aujourd'hui. Est-ce qu'on doit remercier Obama pour ça? Est-ce qu'on doit lui envoyer des lettres recommandées avec un remerciement? Merci Barack pour ce que tu as fait. L'humanité t'est entièrement reconnaissant. Alors, encore une fois, vous connaissez la réponse. La Syrie, c'est des millions de morts et de réfugiés partout dans le monde. Des réfugiés, à part aux États-Unis et dans les pays du Golfe, qui sont directement impliqués dans cette mascarade. Crise humanitaire sans précédent, des flux migratoires vers l'Europe
Une Europe déjà submergée par les migrants africains. Une pierre deux coups, autant faire chier nos alliés européens. Au-delà de cette catastrophe humanitaire causée par le pays de la liberté, les USA, on a connu la création de l'État islamique en Irak et en Syrie. Encore une fois, le mot islamique est à mettre avec des pincettes. Cet État, ou ce califat, a persécuté et a assassiné des Syriens et des Irakiens musulmans. Un point commun d'ailleurs avec l'armée américaine. Et personnellement, je ne crois pas au hasard. Alors, je sais que ça vous a déjà un peu traversé l'esprit durant cette vidéo. Je préfère vous dire que je ne suis pas complotiste. Mais permettez-moi aussi de ne pas croire tout ce que l'État américain communique. Pour ce qui est de l'idéologie, tout comme les fondateurs d'Al-Qaïda, Daesh suit le qutbisme ainsi que le takfirisme. Anwar al-Awlaki, al-Maqdisi ont tous un lien avec Daesh et Al-Qaïda. Il y a réellement un lien idéologique entre tous ces groupes armés. Cette ligne idéologique, cette descendance idéologique est très minoritaire dans le monde musulman. Et ces prédicateurs cités ne sont absolument pas connus du plus grand nombre. La plupart des pays arabes ont depuis longtemps nationalisé la formation de leurs imams. Et dans la plupart des pays, il est quasiment interdit de se renseigner par un imam non local. D'ailleurs, même ces imams locaux, dits modérés, ne sont ni populaires ni même très médiatisés. L'Occident a réellement un problème avec l'image du monde arabe et sur le taux de pratique de l'islam par les populations arabes. Le monde arabe vit en ce moment une désislamisation extrême, surtout de la jeunesse et de leur soif de liberté. Alors, certains diront que c'est mal, certains que c'est pas mal. Moi, je trouve ça dommage que la jeunesse musulmane perde leur identité islamique. On peut rester musulman tout en restant pour la liberté, pour garantir la sécurité pour les êtres humains, tout simplement. On ne va pas tomber dans le monde des bisounours, mais je pense que dire que chaque personne dans le monde peut vivre en sécurité, chaque personne dans le monde doit ne pas être menacée ni tuée, je pense que on n'a pas besoin d'être musulman, etc. pour le dire. Donc pas besoin de désislamiser un État, si ce n'est pour déstabiliser ou pour, on va dire, coloniser les esprits. Donc en fait, les États-Unis utilisent ce mode de pensée, ils utilisent les réseaux sociaux, les films, les séries pour faire rentrer leur liberté à eux, la liberté américaine, pour coloniser le soft power américain, pour coloniser les pays arabes et les pays musulmans. D'ailleurs, on peut le voir en Iran et en Arabie Saoudite, avec une jeunesse hyper connectée et loin des lois islamiques. Avant cette guerre civile syrienne, voulue et souhaitée par les élites occidentaux, la Syrie était un pays laïque avec un dirigeant pro-occidental. Ce n'est pas l'islamité syrienne, quasi inexistante, qui a déplu aux USA. Ce qui a déplu aux USA, c'est la proximité avec l'État russe. Et d'ailleurs, l'intervention était un échec, car la Russie est devenue une région russe autonome. Encore une fois, on revient toujours au même point, les tensions américaines et russes. C'est le nerf névralgique, c'est le cœur de ce sujet du terrorisme islamique. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est les tensions entre les Américains et les Russes qui ont permis à ces groupes terroristes d'émerger et de se propager et de toucher. Les USA, avant de détruire un pays et ses habitants, font une campagne de diabolisation visant à discréditer les dirigeants et à légitimer une potentielle intervention. Exactement ce qui s'est passé d'ailleurs en Libye, avec les philosophes, les médias, les journalistes. La Libye qui était un pilier de l'Afrique et une barrière pour protéger l'Europe de l'immigration subsaharienne a aussi été déstabilisée volontairement par la France et par Sarkozy l'Américain. Alors quel était le problème de la Libye? Qu'est-ce que le pauvre Kadhafi a fait pour mériter une mort aussi barbare et tragique? Aujourd'hui, la Libye est totalement détruite. Et nous voyons tous les jours des nouveaux groupes terroristes qui émergent. Et une augmentation d'ailleurs de l'État islamique. L'État islamique au Maghreb se renforce tous les jours, malgré l'opération militaire française au Mali. Objectivement, même si tout n'était pas parfait en Libye, la Libye était en avance sur de nombreux facteurs humains par rapport à d'autres pays de la région. Donc en résumé, les défenseurs de l'hégémonie américaine ont durant ces 2 dernières décennies déstabilisé les États les plus solides et laïques du monde arabe. En plus de cela, ces interventions occidentales ont permis à des idéologies minoritaires de s'imposer et de prendre le pouvoir. Al-Qaïda au Maghreb et en Afghanistan, Daesh en Syrie et en Irak, causant des morts par milliers, notamment en Europe ou dans les pays arabes. Objectivement, si l'islam aurait été la véritable essence de ces groupes terroristes, les attaques auraient été menées sur des territoires avec des ambitions religieuses, notamment Jérusalem et le Dôme du Rocher. La Syrie est un État limitrophe d'Israël et pourtant jamais Daesh n'a été une menace pour l'intégrité d'Israël. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur les réels objectifs de ces organisations et sur qui sont les véritables préméditaires. En tant que musulmans, nous devons prendre nos distances avec ces groupes dits islamiques qui suivent des intérêts étrangers. En tant que citoyens du monde, nous devons nous opposer face à ces interventions occidentales qui,
déstabilisent l'intégrité de pays souverains et qui menacent la stabilité de pays européens. Les actes terroristes ont été perpétrés par des individus manipulés par la religion, manipulés par des idéologies minoritaires, propagées par des imams dangereux. Rien ne nous dit que les USA souhaitent arrêter leur politique catastrophique et criminelle dans le monde arabe. Tout est bon pour renforcer le dollar et les sociétés américaines. Les menaces continuent notamment contre l'Iran, qui vit une révolte de sa jeunesse. Mais on peut facilement imaginer que les intérêts américains ne sont pas très loin. Ça ne discrédite pas ces révoltes, mais cela peut nous alerter sur une possible intervention américaine visant non pas à aider cette jeunesse, mais à mettre un pays stable à terre. The American First et le reste du monde passe au second plan. Je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est la première vidéo. Likez, laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre opinion, votre avis et des conseils si vous avez des conseils à donner. Merci à vous et à une prochaine fois.